Salam alaikum à tous et à toutes. J'ai pas pu faire de vidéo hier parce que j'ai été. À partir du moment où tu mets, je sais pas, peut-être, je sais pas, 30 vidéos par jour, après il y a un quota maximum et tu peux plus faire de vidéos, il faut que tu attendes 24 heures. Je ne savais pas. Et comme avant-hier, j'avais abusé, j'avais mis plein de vidéos. Du coup, YouTube, ils m'ont dit attends 24 heures avant de reposter ta vidéo, donc je pouvais plus rien poster. Et puis tant mieux parce que ça m'a permis d'avancer dans mes recherches et de faire autre chose. Alhamdulillah Rabbil Alamin. J'espère que vous allez bien, en tout cas, que certains ne sont pas tombés dans la morosité ou la dépression ou le fatalisme ou le désespoir, parce que c'est tout ce qu'il ne faut pas. Bien entendu, c'est très dur. J'en ai encore un peu pleuré hier parce que je suis tombée sur des révélations qui m'ont mais vraiment qui m'ont fait du bien et qui m'ont en même temps réconcilié avec tous ces faux mensonges qu'on nous a bassinés depuis l'enfance et puis voilà, c'est et puis depuis l'enfance jusqu'à maintenant, hein, encore il n'y a pas longtemps, il y a un mois ou deux, on faisait des caricatures contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça fait mal, mais comme on sait, Allah s'occupe de tout, il est aux commandes, donc il n'y a pas de souci. Comme je vous l'avais déjà fait la démonstration de la dernière fois, la victoire est déjà là, sauf qu'on ne la voit pas, sauf qu'on ne la sait pas, sauf qu'on ne sait pas comment elle se manifeste. Et c'est pour ça que je vous invite à revoir encore les vidéos. J'avais fait le V de Vichy, le V de victoire, le V de la résistance, le V de que tout est déjà mis en place, tout est déjà là, la victoire est déjà là, est déjà promise, mais c'est seulement pour ceux qui la voient, pour ceux qui la veulent et pour ceux qui la prient. Donc ça, faut vraiment être rassuré les gens, hein, si vous êtes dans cette harmonie, cette alliance avec Allah, Dieu unique, la victoire, elle est là, quoi. Elle est en nous, elle est avec nous. Et peu importe qu'on la voit sur terre ou pas, ou bien qu'on sera auprès d'Allah, eh bien, il faut quand même toujours, bien sûr, continuer nos efforts parce que c'est pas dit qu'à notre dernier souffle, on soit toujours croyant, mais nous, on l'espère, alhamdulillah, rabbil alamin, amin. On espère mourir, comme dit prophète Joseph Youssouf dans Surat 12, paix sur lui. Il dit Allah, fais-nous mourir soumis à toi. Donc, bon, le verbe soumission, tout ça, vous savez, la traduction coranique, elle n'est pas top. Donc je dis ce qu'il y a dans la version coranique, mais je pense qu'on peut faire des efforts au niveau linguistique. Il y a beaucoup de gens qui travaillent déjà sur ça. Je suis déjà en partenariat avec un centre de formation qui travaille beaucoup sur les traductions du Coran. Et c'est une traduction qui est beaucoup plus fidèle à notre état d'esprit actuel, c'est-à-dire dans la bienveillance, la douceur, le compromis. Enfin, pas le compromis, mais plutôt l'alliance. Vous voyez, c'est pas une sorte de oui, soumission, je t'impose, esclave. Oui, c'est vrai, nous sommes tous les serviteurs d'Allah, etc. Mais il y a vraiment vous savez, ce partenariat qu'on a avec Allah, cet accord et cet échange qu'on a qui, euh, qui va au-delà cet état d'esprit soumission, vous voyez. C'est comme par exemple le futur Mahdi. Vous pensez qu'il va venir comme ça imposer les règles et tout, tac tac tac, moi je sais tout, tac tac tac, vous me suivez ou je vous tue, vous me suivez ou tu fermes ta bouche. Non, ça va pas être comme ça en fait. Alors, on part toujours du principe dans l'hypothèse où il y a un Mahdi qui sera physique, etc. Donc voilà, je pars dans cette hypothèse-là, qu'il y a un Mahdi qui viendra à la fin et tout, et qui va sauver l'humanité à travers les dons que Allah va lui donner. Donc, si on part de ce principe-là, il faut vraiment vous dire que nous sommes entrés dans une phase, dans une ère où le dirigeant tyrannique qui impose, etc., ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Au jour d'aujourd'hui, même les chefs qui sont au pouvoir, certes, ils donnent des directives un peu bizarres,
un peu à l'encontre de ce qu'on attendait, mais ils sont quand même toujours dans ce consensus de oui, je vais demander au service de la santé publique si le Covid a augmenté ou pas pour ce mois-ci, je vais demander au service scientifique Didier Raoult si il a fait des recherches, etc., sur le médicament hydroxyne, nanani, nanana, et je vais prendre des décisions en conséquence. Vous voyez, parce que le grand chef de la nation, il ne sait pas tout sur tout. Il ne sait pas tout sur la médecine, il ne sait pas tout sur le nucléaire, il ne sait pas tout sur je ne sais pas quoi. Il y a plusieurs sujets. Et il a besoin de son comité, de ses ministres, comme ça a toujours été le cas de toute manière. Et en plus, quand on est dans une démocratie, on a encore plus besoin d'aller voir la population pour aller vraiment comprendre leurs difficultés. Et c'est ce qu'il a fait, le président Macron. Il est venu voir la population. Il a demandé, voilà, c'était de la démocratie participative. Il a été voir un peu pas dans toutes les villes, je crois que c'était il y a un an ou deux, à l'issue des Gilets jaunes. Il a demandé un petit peu, alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, d'accord, j'écoute, j'entends. Il a noté les demandes de chacun, etc. Mais après, derrière, c'est ça qui est étonnant et qui est remarquablement bizarre et qui est même rigolo, on va dire, entre guillemets, même si c'est pas rigolo parce que derrière, il y a des enjeux, il y a des vies qui en pâtissent. Mais je veux dire, la démarche, elle est un petit peu bizarre, quoi, et décalée. Dans le sens où ce qu'il fait, c'est bien, il le demande à Didier Raoult, il a même il a fait intervenir des journalistes, plusieurs journalistes pour aller lui demander, lui questionner, etc. Mais pourquoi faire ça si après c'est pour lui dire, lui cracher à la gueule et lui dire que c'est de la merde qu'il raconte? Vous voyez, c'est un peu bizarre. Par exemple aussi, venir voir la population dans chaque ville de France et après ne pas prendre en compte les demandes mais faire le contraire. Donc ça veut dire que est-ce qu'il est venu soutirer des informations, donc c'est-à-dire qu'il a besoin de nos informations pour après lui enfin le système, hein, leur système à eux, pour après eux leur système voilà, intégrer ces informations et contrecarrer et faire tout le contraire pour contrecarrer nos demandes, etc. Donc ça, c'est vraiment bizarre comme méthode. Mais ça, c'est la méthode de la ruse, hein. Je vous l'avais déjà dit. Je vous l'avais déjà dit dans la vidéo 666. 666, c'est pas un mauvais chiffre, hein. Moi, 666, c'était une valeur comptable de prophète Salomon, paix sur lui, qu'il utilisait pour faire sa comptabilité. Et c'était 666 talons d'or est égal à 22 tonnes d'or. Donc il n'y avait rien de mal à ça. Rien, c'était sa valeur comptable, etc. Maintenant, 666, c'est pris comme la marque de la bête. Si tu n'as pas le 666, tu peux pas payer. Tu peux pas il faut que tu te vaccines avec, il faut que tu sois pucé avec. Nanani, nanana, c'est une valeur monnaie pour les Russes, quoi, pour les Russes du diable. Donc en fait, ils ont perverti ces symboles-là, ils se sont accaparés de cette connaissance-là pour la pervertir et en faire de leur truc à eux, dans leur système de pensée à eux, mais qui n'a rien à voir avec des choses bonnes en fait. Donc c'est pareil, par exemple avec le système Grand Monarque, j'en ai parlé encore tout à l'heure avec un internaute, il me disait non, le Grand Monarque c'est pas Macron et tout et tout. Je comprends bien ce qu'il veut dire. Et c'est pareil, le Grand Monarque c'est un principe peut-être qui a été bien comment dire, c'est un principe dans le fond qui parle du bon sens, mais qui est utilisé pour légitimer la ruse. Parce que vous regardez Macron, l'anagramme c'est monarque. Donc voilà, il faut faire le lien quand même. Donc ça, je veux dire, Macron, c'est pas un faux nom, c'est son vrai nom. Donc là, c'est plutôt, on va dire, c'est la stratégie divine. Hein, faut pas non plus enlever le fait que Allah utilise. Allah le dit dans le Coran. J'utiliserai vos propres ruses pour vous anéantir, vous détruire vous-même, à vos propres ruses. Donc, celui qui veut comprendre, il comprendra. Mais celui qui ne veut pas comprendre, il va rester buté. Donc pour le moment, pour moi, le grand monarque, dans la pensée collective, c'est Macron. Voilà. Et le jour où vous avez compris ça, eh ben, vous pouvez, prendre le pouvoir de votre pensée et retourner la situation en disant « Non, mais moi, je ne veux pas m'inscrire dans cet état d'esprit-là.
un vrai grand monarque qui soit comme ci, comme ça. Et puis, vous le dites, mais il faut aussi penser à être dans les bonnes actions. Hein, c'est pas juste être là en disant non, 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 moi je veux pas de ce grand monarque qui vénère l'argent, qui vénère le faux dieu argent. Et puis demain, si on vous dit faites la vaccination, sinon vous n'allez pas voyager, sinon vous n'allez pas manger, sinon vous n'allez pas au médecin. Et après, tout de suite, vous allez dire, oh bah, ouais, bah, j'ai pas le choix. Bah écoutez, à ce moment-là, il ne faut pas parler. Hein. C'est que vous suivez le grand monarque Macron. Hein, si vous êtes dans la vraie pensée et dans la cohérence de vos actions, eh bien, soyez jusqu'au bout cohérent en disant non, non, pour moi, le grand monarque, c'est par exemple le Mahdi qui, lui, ne suivra pas le faux Dieu argent et qui suivra le monothéisme pur, Dieu l'unique, Allah l'unique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il faut être en conformité avec ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous allez faire, ce que vous souhaitez faire. Sinon, ça sert à rien. Vous allez être dans la ruse. Et aussi, il y a la ruse d'Allah, bien sûr. Hein. C'est lui le plus grand des stratèges. Les plus grands des stratèges. Donc, faites attention. Voilà. Moi, c'était une vidéo pour vous parler, je sais plus pourquoi, mais je pense que je vais m'arrêter là. En tout cas, je suis bien contente de vous avoir eu aujourd'hui et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Bisous.